Bonsoir à tous, vous êtes sur ETV Guadeloupe, bienvenue dans ce Flash Info. Pas d'école aujourd'hui pour les 236 élèves de l'école Turenne-Thénard située au Gosier. L'école reste fermée et les cours n'ont pas repris ce jeudi. Les élèves seront réorientés vers d'autres établissements scolaires de la ville. La municipalité du Gosier doit en effet organiser le transfert des élèves, des agents et du matériel vers les autres écoles. Une réunion pour faire le point sur la réorientation des élèves est prévue le lundi 9 janvier à la mairie du Gosier. Autre établissement qui a décidé de fermer les portes aux élèves aujourd'hui, le collège de Gourdeliane à Baie-Mahault a décidé de renvoyer la totalité de ses élèves dès 14 h. L'école a décidé de fermer car elle est souvent pénalisée à cause des coupures d'eau régulières, ce qui ne lui permet pas de garantir une hygiène quotidienne. En revanche, la rentrée s'effectue normalement pour l'école élémentaire de Dubédou à Saint-François, malgré les actes de vandalisme qui ont été constatés en début d'année. Pour rappel, des vitres ont été brisées et les auteurs ont tenté de mettre le feu à une porte. La violence qui ne faiblit pas, 2 automobilistes ont été victimes d'un braquage mercredi soir à Petit-Havre au Gosier. Ils ont dû céder la voiture dans laquelle ils circulaient à plusieurs individus armés et encagoulés. Ils ont pris la fuite et restent toujours recherchés. Le collectif de défense mobile mené par Hubert Kiaba a érigé un barrage sur la route de la Coulée hier à Saint-François. Les raisons: interpeller le maire de la commune, Laurent Bernier, et le préfet sur la situation de Claudie Moutou-Carpin en voie d'expulsion suite à une ordonnance du tribunal. Le collectif conteste le document du tribunal qu'il juge infondé. Un dossier a priori complexe qui ne concernerait pas la seule famille Moutou-Carpin. 29 hectares de terre seraient concernés. L'actualité internationale, une explosion a eu lieu ce jeudi à Esmir en Turquie, près de la cour de justice de la ville. 2 voitures ont explosé près du tribunal. Un policier turc et un employé de tribunal ont été tués. Au moins 10 personnes seraient blessées. 2 terroristes ont été abattus. Une 3e personne impliquée dans cette explosion serait en fuite. Notez que cette explosion a lieu moins d'une semaine après l'attentat du Nouvel An dans la boîte de nuit d'Istanbul, la Reina, revendiquée par l'État islamique. C'est l'actualité presque incontournable de cette période et nous parlons du carnaval. Masse au Canal revient pour la 3e fois consécutive. Organisé par l'association Kiltiar, le premier défilé des groupes à peau de l'année aura lieu demain vendredi dans les rues du bourg de la commune. Le départ est prévu vers 20 h au stade municipal Cyrano à Randel et l'arrivée se fera en bas des marches des esclaves. La manifestation, qui ne comporte pas de concours final, devrait rassembler plus de 6000 spectateurs pour admirer les quelques 1500 carnavaliers attendus. Masque à clé, Akio, Nation, Mouvement Kiltirel en soi et bien d'autres seront présents. Tout autre chose à présent, cette nouvelle année 2017 arrive avec son lot de changements. L'occasion pour nous d'accueillir Michael Sarda. Il est avocat. Bonsoir Michael Sarda. Bonsoir. Concrètement, il y a beaucoup de changements qui vont être opérés cette année. Pour ce qui est du divorce, on en parle et on en parle déjà au mois de janvier. Eh bien oui, on a beaucoup parlé des vies teintées. Alors merci de m'interroger sur le divorce. Alors c'est vrai que le divorce par consentement mutuel existe déjà depuis quelques temps et il fallait donc avoir recours à un juge. Et la grande nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus l'obligation de faire appel à un juge, mais entre avocats, où chaque partie prend son avocat. Alors c'est vrai qu'avant cette nouvelle loi, deux époux pouvaient avoir le même avocat. Là, si on intervient sans juge, il faut que chacun ait son avocat de façon à ce que justement, chacun puisse avoir des conseils avisés et complètement indépendants. Ça ne complique en rien le divorce ? Aucunement. Au contraire, tout est simplifié et ça va plus vite. Du moins on le pense, car on en est encore au début. Et on parle aussi, pas du divorce, en tout cas de l'obligation pour les chefs d'entreprise de dénoncer les délits routiers des salariés. Oui, ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est mal perçu. Jusqu'à maintenant, lorsqu'on était chef d'entreprise, on n'avait pas à dénoncer donc, la personne en question qui avait commis l'infraction. On paye l'amende et c'est tout. Là maintenant, on est obligé de le faire. Alors c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est très mal perçu. On est une entreprise de transport. Une personne donc a commis un excès de vitesse. On est obligé en tant que chef d'entreprise de dénoncer cette personne. Alors, il y a 2 problèmes. D'une part, ça prend du temps. Oui, comment le chef d'entreprise ? Eh bien, par lettre recommandée, tout simplement, sachant qu'il faut comprendre, dans une entreprise normale, entre guillemets, il y a à peu près 2-3 infractions par semaine, en moyenne. C'est un calcul qui a été fait au niveau de l'État. Donc, 2 dossiers, voire 3 dossiers à gérer dans la semaine, avec l'obligation de dénoncer quelqu'un, ce qui est quand même pas évident. Vous êtes d'accord avec moi, pour les rapports entre employeurs et employés, c'est quand même pas quelque chose de simple.
Et si d'aventure on ne le fait pas, une amende de 750 € pour chaque entreprise. Ça concerne toutes les entreprises? Oui, tout à fait. Et ça, c'est vraiment un gros problème, à mon sens en tout cas, mais c'est la loi. Mais c'est vrai que c'est mal perçu, parce que c'est quelque chose qui ajoute, à mon sens, beaucoup de difficultés. Et on reste dans le domaine du travail, puisque la loi travail va être aussi un petit peu modifiée. Oui, tout à fait, rentre en application. Alors, avec le droit des connexions, alors c'est quoi le droit des connexions? Aujourd'hui, la connexion, elle est partout. On a donc des ordinateurs portables, ceux du travail, des téléphones, et à un moment donné, on a envie de dire « Stop! Je peux ne pas être joignable ». Alors là, dans les entreprises, il va y avoir l'obligation d'envisager justement un droit des connexions, au droit à chacun, chaque salarié, de pouvoir être déconnecté de l'entreprise. Ce qui, à mon avis, est important, car aujourd'hui, c'est vrai que c'est quand même une difficulté d'être toujours, en tout cas, susceptible d'être connecté à l'entreprise. Mais la précision qu'il faut faire parvenir aux auditeurs, c'est que cette loi-là, enfin, cette modification-là concerne uniquement les entreprises de plus de... Alors, dès lors qu'il y a un délégué syndical dans les effectifs de l'entreprise. Voilà, donc c'est ça ce que dit la loi. On disait justement qu'il y avait un autre aspect de cette loi travail qui va être aussi modifié. Alors oui, il y en a plusieurs autres en réalité. Alors, je passe la fiche de paie qui pourrait être maintenant donc autre que sur papier, etc. Mais un aspect important, c'est le fait qu'on peut avoir un accord entreprise qui peut déroger aujourd'hui aux 35 heures. C'est-à-dire qu'à l'époque, pour pouvoir déroger donc au temps de travail, il fallait avoir un accord de branche. Et donc l'accord de branche ne pouvait pas, en tout cas, enfin pouvait dire quelque chose, mais un accord dans l'entreprise ne peut pas contredire l'accord de branche. Alors aujourd'hui, l'entreprise peut envisager un accord entreprise et déroger donc aux 35 heures en envisageant par exemple 44 ou 46 heures, je crois, sur 12 semaines, ce qui n'est pas envisageable au niveau de l'entreprise avant. Donc c'est vrai que c'est très intéressant. C'est une bonne nouvelle pour les salariés. Oui, tout dépend où on se place, mais en tout cas c'est une bonne nouvelle pour l'entreprise, car finalement ça lui donne plus d'autonomie et c'est à mon sens beaucoup plus logique aujourd'hui où une entreprise individualisée puisse prendre ce genre de décision qui est forcément adaptée à sa situation, et qui n'est pas forcément la situation de toute une branche d'activité. Voilà, donc effectivement je pense que c'est une avancée intéressante. Ok, merci beaucoup Michael Sardet d'avoir répondu, de nous avoir apporté ces précisions. Avec grand plaisir, merci. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Passez une très belle soirée avec les programmes de TV.